Bonsoir. Je sais qu'aujourd'hui, nous allons répondre à certaines préoccupations, toujours dans cette série sur la femme et le mari de nuit. Il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées et plusieurs questions sont revenues qu'on a collectionnées dans des grands questionnaires et surtout aussi avec l'assistance de notre sœur bien-aimée Thérèse Mayala au CSA et Patricia de l'Europe. Il y en a beaucoup qui ont posé des questions pour savoir est-ce que quelqu'un qui a vu un mari ou une femme de nuit et qui sent qu'elle a posé là, qu'elle a été satisfaite ou elle a joui, est-ce une réalité ou qu'est-ce qui se passe au juste? Et donc on aussi avait posé la question pour savoir si à partir des maris et des femmes de nuit on peut tomber grosse. Voici nos réponses. Vous savez déjà, dans la Bible, en Genèse chapitre 6, la Bible nous dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes se multipliaient, ils prirent tout ce qui s'est présenté, qui avait de beauté, et ils ont engendré des héros. Et certaines versions recherches nous montrent que ces fils de Dieu, qui étaient des anges, ont pu voir que les fils et les filles des hommes étaient devenus belles. Ils ont décidé d'abandonner leur statut et descendre. Dans la première partie sur laquelle nous allons parler, nous vous disons qu'il y a ce qu'on appelle les démons de découragement, comme je les avais dit, par exemple, quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui marche dans la sanctification. Lorsque ces démons veulent les décourager, lorsque les démons veulent qu'ils puissent aller dans les défaillances, quand il verra de telles visions, ce sont des visions comme on appelle actuellement des visions virtuelles. Ce ne sont pas des réalités. C'est Satan qui va vous donner des visions virtuelles. Dans la virtualité, c'est-à-dire vous pensez vivre la réalité, mais qui n'est pas une réalité. Et comme aussi, dans le monde spirituel, on sait que le corps est une des parties qui est disposée facilement à Dieu et à Satan. C'est pourquoi on dit toujours qu'il faut sacrifier votre corps à Dieu. Et ne pouvez pas oublier que dans le livre de Job, quand Dieu parle à Satan, il dit tu peux tout faire avec le corps de Job, mais ne touche pas à son âme ou à son esprit. C'est-à-dire, le corps que nous avons, le corps matériel est disposé à beaucoup de choses. C'est pourquoi vous allez trouver que peut-être vous avez vu des femmes ou une mari de nuit et vous vous retrouvez que vous avez joui. Ça peut être aussi que ces démons-là arrivent à mettre des semences physiques dans une partie des vêtements de la femme pour qu'il puisse se retrouver, pour qu'elle puisse se confirmer, pour qu'elle soit convaincue qu'elle a réellement connu un homme pendant qu'elle est une femme de prière ou un homme de prière. C'est-à-dire, cette jouissance que tu as fait n'est pas une jouissance réelle, c'est virtuel, c'est chimérique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est une création de sensations pour te décourager. Donc en réalité, tu n'as pas passé l'acte, tu n'as pas posé l'acte, mais Satan a fait tout simplement un décor. C'est comme du cinéma. C'est comme quand on fait les tournages. C'est ce que le diable aussi est en train de faire. C'est purement virtuel. Donc Satan, c'est un imitateur. Il arrive à imiter quelque chose à quelques centimètres près. Il ne faut pas même pas se décourager parce que j'ai vu la présence des semences et cela signifie que réellement, pendant que je venais de beaucoup prier et j'ai vu ces choses sur moi, ça signifie que j'ai connu réellement et Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Ce sont des visions virtuelles. Et faites tout simplement l'expérience, prenez ces semences-là, gardez quelque part. 2-3 jours après, vous verrez que ce n'est pas une réalité. Donc Satan a toujours fait des choses comme ça pour décourager les enfants de Dieu. Et si nous ne sommes pas informés, nous arrivons tout simplement à nous décourager et à être étouffés dans la foi. Mais il y a aussi une deuxième possibilité, à part les systèmes virtuels, où il y a les démons, ou les magiciens, le féticheur,
ou aussi les sorciers. Je parle des sorciers supérieurs. Ce n'est pas toutes sortes de la sorcellerie, parce que dans la sorcellerie, il y a plusieurs sortes. Mais les sorciers supérieurs, ils ont cette capacité, ils peuvent endormir quelqu'un, coucher avec la femme ou coucher avec l'homme. Là, ce sont des hommes, vous avez posé l'acte, mais en demi-sommeil. Et c'est là vous pouvez vous retrouver aussi que vous avez joui. Vous allez retrouver que vous sentez que vous avez participé à l'acte et vous avez ces sensations-là. Ce sont des histoires que nous avons vécues dans notre vie passée où on pouvait prendre une femme, une fille d'autrui, l'hypnotiser et l'amener même pendant une semaine chez soi, les connaître. Et c'est arrive qu'elle pouvait, si c'est dans de mauvaises périodes, elle tombe enceinte sans connaître l'auteur. Ça existe. C'est pour vous dire tout simplement que lorsque vous n'avez pas Jésus, Satan peut tout faire avec toi. Lorsque tu n'as pas Jésus, Satan peut t'utiliser comme une bête de somme, comme un esclave. La Bible nous dit avec Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu pour détruire. La destruction, c'est-à-dire c'est dans tous les domaines. Il peut jouer avec ta vie. Il peut t'utiliser comme esclave sexuel. Là, vous passez l'acte sexuellement pendant des temps, pendant des moments, pendant des semaines, pendant des jours, avec quelqu'un, un homme vivant. Mais c'est parce que vous n'avez pas le Seigneur, il vous a mis dans un demi-sommeil. C'est pourquoi vous avez des sensations. Vous participez. C'est réel que dans le monde spirituel, quelqu'un aussi, en voyant ces images, peut se retrouver qu'il est enceinte d'une grossesse où il ne connaît pas l'auteur. Cela signifie que c'est une grossesse des démons. Les démons ne t'engrossent pas. Mais c'est un humain qui est sorcier, féticheur, magicien ou occulte. Il a cette capacité de faire cela, il peut t'engrosser. Mais notre problème, c'est de comprendre que le Seigneur nous a toujours protégés. Le capital, c'est de garder la sanctification, marcher selon la crainte de Dieu, mener la vie de la prière et vivre mener la vie des jeûnes. Parce que beaucoup de gens ont abandonné la vie des jeûnes et la vie des prières. Et si vous menez cette vie, c'est difficile que ces démons puissent vous arriver. Donc nous avons répondu à vos questions. Grand merci à tous mes frères et sœurs qui arrivent à nous écrire et nous poser des questions. Nous savons que cette fois-ci, notre webmaster va travailler pour que les commentaires soient ouverts, afin que vous puissiez continuer à nous poser des questions. Donc c'est pourquoi nous avons parlé des phénomènes. C'est un secret, quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme. Ça demande la connaissance des gens qui sont bien rodés pour qu'ils puissent vous répondre. Grand merci à tous ceux qui partagent sur les pages Facebook, sur les YouTube. Nous voyons notre bien-aimé Diago Diawales à Paris, Lydia en Australie, la famille Kadia, sans oublier les reverends pasteurs Jancy à Ottawa, le couple pastoral Moïse au Canada, le couple pastoral Noé Biavanga au Canada et tous les amis de Loalessa qui nous suivent de loin ou de près, et sans oublier celui qui joue le rôle de preneur de vie, notre bien-aimé légéré Papi Kelly Boaboa, DT Achaka Bengele et Mebidoya, toute l'équipe qui est là, et aussi Étienne Ilongo qui s'occupe de ce que les images puissent vous arriver. Vous avez des questions de suggestions, nous sommes disposés. Si c'est le numéro, vous pouvez nous écrire, nous sommes disposés à vous répondre. Bonsoir et au prochain numéro.